Bonjour, je suis Yannick Bravo, je suis formateur d'adultes avec brevet fédéral et titulaire du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Et dans cette vidéo pour Better Study, je vais faire en direct le début du problème 1 de l'examen comptabilité 1 pour le brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité de 2018. 2018 étant pour moi une année un petit peu spéciale parce que c'est l'année où j'ai passé et réussi le brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité comme vous normalement bientôt si vous vous préparez avec Better Study. Dans ce problème 1, il est question de comptabilité générale, il est question de réserve latente, on va voir qu'est-ce que ça donne. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. C'est réserve latente, mais c'est un petit peu différent de ce qu'on voit habituellement dans les réserves latentes. Donc c'est assez intéressant, ça change, ça montrera bien votre compréhension de ce chapitre sur les réserves latentes. Donc, le problème en tout dure 1 h 30 pour 21 points. Moi, je vous recommande à nouveau de le faire d'abord vraiment en conditions réelles, en conditions de stress réel, à faire des fautes s'il faut, c'est pas grave, et ensuite à le corriger, et ensuite regarder la vidéo, et voilà. Donc ici, on a 21 points. Le premier problème fait 7 points,25. Donc on est à peu près sur un tiers de l'examen, donc il faudrait prendre à peu près 30 minutes comme candidat pour gérer et résoudre ce problème 1. On est ici dans un problème de bouclement annuel. On a des réserves latentes qui sont contenues dans le bouclement annuel. On vous parle de la société Stroof e-commerce SA, qui a été fondée le 1er janvier 2016. Ça nous facilite pas mal. Il y aura rien avant. On est donc un commerce en ligne et on fait le bilan et résultat au 31 décembre 2017. On a tous les comptes du bilan qui sont là. Donc ça veut dire qu'il faudra utiliser exclusivement ces comptes-là pour les journalisations qu'on va devoir faire. On a aussi le compte de résultat qui nous présente un bénéfice annuel de 525 000 en 2017. Et là, on est dans un cas assez réel par rapport à ce qui se passe en vrai. Moi, j'ai aussi ma petite fiduciaire à côté. Et c'est un petit peu le problème qu'on a régulièrement, hein. La présidente du conseil d'administration trouve que le bénéfice actuel est trop élevé. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Donc, elle aimerait bien réduire ce bénéfice. Et donc, on va être amené à créer des réserves latentes. On est dans une comptabilité, on nous le disait ici, dans une comptabilité qui est tenue selon le code des obligations, hein. Et donc, c'est dans ce concept-là qu'on peut faire des réserves latentes. C'est aussi une spécificité suisse. Et là, du coup, quand on fait le brevet en comptabilité, eh ben, les examinateurs aiment bien tester ce qui est spécifiquement suisse, parce qu'on a beaucoup de candidats qui ont appris la compta peut-être dans d'autres pays. Et du coup, voilà, on aime bien tester les spécificités suisses, voir est-ce que vous êtes bien au courant de ce qui se passe dans notre petit pays. Donc après, on passe en revue voilà, les postes les uns après les autres. Donc, pour l'ajustement de créances de livraison et prestations, donc on nous donne quels sont les taux de correctifs qu'on va pouvoir appliquer, hein. 5% de 1 à 30 jours, 10% de 31 à 90 jours et 50% pour les créances de plus de 90 jours, donc qui sont échues depuis plus de 90 jours, donc qui sont déjà bien en retard. On a carrément le détail des créances, ça c'est quelque chose qui est complètement inutile. Nous, on va s'intéresser uniquement au montant ici. Vous voyez que le montant ouvert réel est de 170 le 31 décembre 2017. Et donc, si on regarde le bilan, on a ici 170 aussi, donc ça nous donne une indication, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas de provision. Donc on peut créer cette provision tranquille, on part de 0 francs de provision. Du coup, on va faire nos petits calculs. Donc nous avons ici des créances échues de 1 à 30 jours qu'on va provisionner avec un taux de 5%, donc ça va nous faire 5. Les créances qui sont en retard de 31 à 90 jours, 10%, ça va faire 4. On est en milliers de francs, hein, donc c'est 4000 francs. Et 50% pour les créances qui sont échues depuis plus de 90 jours. Donc là, ça fait quand même assez long. Donc 5. Et donc tout ceci ensemble, ça doit faire. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch.
14 000 francs de provisions qu'on peut créer. Et vous voyez ce qu'il nous est demandé, on doit présenter les calculs et l'écriture. Donc je vais faire l'écriture aussi directement. Selon la liste des comptes qu'on a à disposition, on n'a pas de compte de provision, on n'a pas de compte de perte sur client. On doit se limiter à ce qui est utilisé. Donc ça va être l'écriture produit des marchandises directement. On va diminuer le produit des marchandises au débit et on va toucher directement les créances résultant de L et P, donc de livraison et de prestation, pour donc 14. Et voilà notre écriture. Première écriture, on est bon. On a ensuite le stock de marchandises. On doit donc ajuster les stocks de marchandises. Les stocks doivent être évalués sur la base d'un taux beaucoup plus élevé. Ils ont fait l'objet d'un correctif de valeur de 10% jusqu'à maintenant. Donc attention, les stocks qu'on a au bilan ne sont pas encore à leur valeur réelle. On a déjà fait un correctif de valeur de 10%. Le comptable est de l'avis que des stocks pourraient être dépréciés de 33 un tiers pour cent. C'est en effet ce qu'on fait habituellement sur les stocks. Donc allons voir qu'est-ce qu'on a comme valeur de stock. Et alors on constate que nous avons un stock de marchandises de 270. Et donc 270, c'est pas la valeur réelle, c'est la valeur avec une réserve latente déjà de 10%. Donc si on a créé une réserve latente de 10%, ça veut dire que ça correspond à 90% de la valeur réelle. Donc là, on peut faire un petit produit en croix, que moi j'appelle petit poisson, pour trouver le 100%, la valeur réelle. C'est donc 300 francs, la valeur réelle du stock, et on nous dit que on pourrait là-dessus créer une réserve latente de 33 un tiers pour cent. Du coup, un tiers de 300, ça veut dire 100. Donc on peut créer une réserve latente de 100 au maximum, mais attention parce qu'on a déjà une réserve latente de 30 ici. Vous trouvez nos webinaires utiles pour votre préparation au brevet? Donnez-vous toutes les chances de réussir avec nos contenus de cours en ligne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur betterstudy.ch. Donc nous avons déjà 30 et puis nous aimerions arriver à 100. Donc on va pouvoir rajouter 70. On va pouvoir augmenter la réserve latente de 70. Donc l'écriture, ici, on n'a pas de compte de variation de stock, donc on va y aller directement avec charge de marchandises et donc stock de marchandises pour 70. On nous parle ensuite des immobilisations corporelles. Le comptable est de l'avis que les immobilisations corporelles peuvent être amorties de manière linéaire. Les durées d'utilisation choisies de toutes les catégories pourraient être divisées par 2. Les amortissements qui n'ont pas été effectués par le passé doivent, en plus des amortissements normaux, également être rattrapés. Donc on va rattraper, comme la société a été créée en 2016, on va rattraper aussi les amortissements de 2016. Donc voilà le tableau des immobilisations. Donc on a de la chance parce qu'on a fait tous les achats en 2016. Il n'y a pas eu d'achat ou de vente en 2017, donc ça va nous faire un souci de moins quand même. Et donc on va doubler le montant des amortissements. Donc, nous avions amorti 50 d'informatique en 2016, 50 d'informatique en 2017. On va rajouter donc au total 100. Pour le mobilier installation, pareil, on va rajouter 25, on va rajouter 25, donc on rajoute en tout 50. Et pour les véhicules, la même chose, on avait amorti 10, on rajoute 10 en 2016 et en 2017, donc nous rajoutons en tout 20. Et donc au bilan, on a un seul compte qui est immobilisation corporelle pour le total. Donc on va en fait amortir de 170 000 francs d'un coup pour arriver à ce qui était demandé dans l'énoncé. Et donc là, l'écriture, amortissement comme charge au débit et immobilisation corporelle au crédit pour 170. Voilà qui est fait. On a encore les provisions et les
compte de régularisation. Donc sur les provisions, voilà ce qu'on nous donne comme information. Les provisions se réfèrent à des litiges juridiques dont l'issue n'est pas claire. Elles ont été comptabilisées dans les charges de marchandises. Ça, c'est une information utile. Le niveau de provision a été déterminé sur la base de l'étendue des dommages pondérés par la probabilité de réalisation du risque. Ça, c'est une manière prudente de faire. Ça veut dire que fin 2017, on voit que les 80 ici, il n'y a plus aucun risque qu'ils arrivent, donc ça, on va faire 0. Et les 40, ils ont une probabilité de 70%. Donc si on fait 40 fois 70%,